Salut à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler des microservices. Alors, une architecture microservice, qu'est-ce que c'est? Une architecture microservice se compose d'un ensemble de petits services autonomes. Chaque service est autonome et doit implémenter une seule fonctionnalité métier dans un contexte bien délimité. Si nous prenons notre cas et notre exemple sur cette illustration, nous avons un client qui fait une demande et cette demande est redirigée vers le service concerné par l'API Gateway. Concernant l'API Gateway, nous pourrons faire une autre vidéo là-dessus pour expliquer son fonctionnement. Et si ici on demande au service rouge une requête, la demande sera redirigée uniquement vers le service rouge. Mais si c'est vers le service jaune ou si c'est vers le service vert, la demande sera uniquement redirigée vers le service jaune ou vert. Alors, que sont les microservices? Les microservices sont petits, indépendants et faiblement couplés. Et chaque service a une base de code distincte. Prenons toujours notre illustration. Nous avons le service catalogue, le service shopping, le service prix, discount et le service ordering, commande. Nous voyons ici que chaque service a sa propre base de données et contient son propre code et fonctionne de façon indépendante. Les microservices peuvent être mis à jour indépendamment. Ils peuvent être mis à jour, ils peuvent être déployés indépendamment. Et un service existant peut mettre à jour son contenu ou le service peut être mis à jour sans forcément redéployer toute l'application. Les microservices sont responsables de la persistance de leurs données et de leur propre état. Ils diffèrent du modèle traditionnel où une couche de données distincte gère la persistance des données. Si nous reprenons notre illustration, le microservice catalogue a sa propre base de données qui est distincte de celle du panier et ainsi de suite. Donc, le microservice panier ne sait forcément pas ce qui se passe dans la base de données du microservice catalogue et ainsi de suite. Les microservices communiquent entre eux à l'aide d'API bien définies. Les détails de l'implémentation interne de chaque API ou de chaque service sont masqués d'un service à un autre. Du coup, le service catalogue ne sait pas comment est-ce que le service panier ou shopping est conçu et vice-versa. Quels sont donc les avantages des microservices? Le premier avantage dont nous allons parler ici, c'est l'agilité. Étant donné que les microservices sont déployés indépendamment, il est plus facile de gérer les corrections de bugs et les versions de fonctionnalités. Un service peut donc être mis à jour, on peut déployer une nouvelle fonctionnalité ou s'il y a un problème, faire un retour arrière sans redéployer l'ensemble de l'application. Dans de nombreuses applications traditionnelles, lorsqu'un bug est trouvé dans une partie de l'application, il peut bloquer l'ensemble du processus de déploiement. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un problème dans nos applications traditionnelles, on est obligé de mettre l'application hors fonction, de corriger le bug avant de le redéployer. Mais dans un microservice, nous pouvons juste mettre en arrêt le service qui ne marche pas, faire les corrections, le redéployer et pour qu'il continue à fonctionner. Et les autres services ne seront pas touchés, ils ne seront pas impactés ou ils seront très peu impactés. Le deuxième avantage, nous avons des équipes qui sont réduites et qui sont ciblées. Un microservice doit être suffisamment petit pour qu'une équipe puisse le gérer, le tester et le déployer. Donc, la petite taille de l'équipe favorise une plus grande agilité. Les grandes équipes ont tendance à être moins productives lorsqu'on développe dans une architecture ou dans un environnement où on utilise des microservices. Parce que plus l'équipe est grande, plus la prise de décision est lente. Donc, cela peut entraîner des frais plus onéreux lorsqu'on a une grande équipe. Le prochain avantage dont nous allons parler ici, c'est la base de code. La base de code, c'est que dans une application monolithique, les dépendances de code ont tendance à s'emmêler au fil du temps. L'ajout d'une nouvelle fonctionnalité nécessite de toucher le code à plusieurs endroits, on va dire à de nombreux endroits. En ne partageant pas de code ou de base de données,
Une architecture microservice minimise les dépendances, ce qui facilite l'ajout de nouvelles fonctionnalités. En gros, dans nos applications monolithiques, nous avons plusieurs technologies ou plusieurs services ou plusieurs dépendances qui sont utilisées dans le service. Et lorsqu'on veut faire évoluer cette application-là, peut-être en lui greffant une application microservice ou un service, il est difficile des fois de partager les mêmes librairies, les mêmes dépendances. Donc on a tendance à vouloir toucher le code à plusieurs endroits pour intégrer la nouvelle fonctionnalité. Alors que lorsque nous prenons un microservice, il est très simple de pouvoir de déployer ou bien de pouvoir concevoir le service sans toutefois utiliser le code existant. Un autre désavantage, c'est le mélange de technologies. Les équipes peuvent choisir la technologie qui convient le mieux à leur service ou en utilisant un ensemble de technologies. Si nous prenons le cas ici de catalogue, en catalogue, nous pouvons utiliser par exemple du C# pour le développement et dans Shopping Cart, utiliser ici du Java. Donc la technologie conviendra mieux à l'équipe qui développera le service. Et catalogue, le service catalogue n'a pas besoin de savoir avec quelle technologie Shopping Cart a été développé. Un autre désavantage, c'est l'isolation des pannes. Si un microservice individuel devient indisponible, il n'interrompt pas l'ensemble de l'application, à condition que les microservices en amont soient bien conçus pour gérer correctement ces pannes. Si nous reprenons notre illustration, lorsque catalogue sera inaccessible ou commande sera inaccessible, le reste de l'application fonctionnera. On pourra toujours consulter le catalogue, on pourra toujours ajouter au panier, on pourra toujours avoir accès au prix, sauf que les commandes ne passeront pas. Donc, mais il faut que l'agencement, il faut que l'architecture soit bien faite pour que lorsqu'un service est indisponible, qu'il n'entraîne pas le dysfonctionnement des autres services. L'évolutivité. Donc, les services peuvent être mis à l'échelle indépendamment, ce qui permet de faire évoluer les sous-systèmes qui nécessitent plus de ressources sans mettre à l'échelle l'ensemble de l'application. Donc, à l'aide d'un orchestrateur tel que Kubernetes ou Service Fabric, on peut regrouper une plus grande densité de services sur un seul hôte, ce qui permet une utilisation plus efficace des ressources. Donc, si on a un ensemble de services et il y a certains qui ont besoin de plus de ressources, on peut les regrouper pour leur donner plus de ressources. Et ceux qui n'en ont pas besoin, ils utiliseront moins de ressources. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir une grande ressource pour toute l'application. Alors, quels sont les défis auxquels on est confronté lorsqu'on utilise les microservices ou lorsqu'on utilise l'architecture microservice? La première difficulté, c'est la complexité. Une application qui utilise une architecture microservice comporte plus de pièces mobiles que l'application monolithique. Chaque service est plus simple, mais l'ensemble du service est plus complexe. Si nous prenons notre illustration, à côté nous avons notre application monolithique, on a toute notre application, tout notre code métier qui est ici et la base de données plus bas. Et lorsqu'on prend une architecture microservice, nous nous retrouvons avec plusieurs services et plusieurs bases de données. Donc si l'architecture n'est pas bien définie, nous allons nous retrouver après avec plusieurs services qui sont entremêlés. Et la gestion de ce service-là peut devenir très complexe si les bases ne sont pas bien posées. Deuxième difficulté, c'est le développement et les tests. La conception d'un petit service qui s'appuie sur d'autres services dépendants nécessite une approche différente de l'écriture d'une application monolithique ou de la conception d'une application monolithique ou multicouche traditionnelle. Les outils existants ne sont pas toujours conçus pour fonctionner avec les dépendances de services. La factorisation au-delà des limites de services peut s'avérer très difficile. Il est également difficile de tester les dépendances des services, en particulier lorsque l'application évolue rapidement. Ce que cela veut dire, c'est que lorsque nous prenons une application monolithique et nous voulons passer maintenant à une application avec une architecture microservice,
l'application monolithique ne sera pas délestée du jour au lendemain. Il va falloir commencer à sortir les fonctionnalités une à une. Et si elles ne sont pas bien faites, on risque d'avoir des dépendances qui vont faire qu'on aura une architecture un peu entre les microservices et entre le monolithique. Donc, il va falloir bien faire l'analyse, il va falloir euh, bien refactoriser le code pour qu'à la fin, on se retrouve avec des services moins couplés qu'on peut maintenir sur la durée. Le manque de gouvernance dans les équipes. L'approche décentralisée de la création des microservices présente des avantages, mais elle peut également entraîner des problèmes. Le risque de se retrouver avec tellement de langages et tellement de frameworks différents dans l'application devient difficile à maintenir. Il peut être utile de mettre en place des normes à l'échelle projet sans trop restreindre la flexibilité des équipes. Cela s'applique en particulier aux fonctionnalités transversales telles que la journalisation. Dans cette partie, la grande difficulté que nous pouvons rencontrer lorsqu'on développe ou on utilise une architecture microservice, c'est que très facilement, on peut se retrouver avec plusieurs langages. Exemple, dans Catalogue, nous pouvons avoir du C# et dans Shopping, avoir du Java. Et à l'interface, on peut avoir du Angular quelque part, du React ailleurs ou du Blazor. Donc très vite, si les technologies ne sont pas bien agencées ou non, les équipes ne décident pas de telle technologie, on se retrouve avec une panoplie de technologies dans un seul et même projet. La maintenance devient assez complexe parce qu'il faut avoir toutes ces compétences-là dans l'équipe pour que le service soit maintenu et qu'on puisse le faire évoluer. Une congestion et de la latence sur les réseaux. Globalement, ce qui se passe, c'est que l'utilisation de nombreux services granulaires de petite taille peuvent améliorer la communication entre les services. De plus, si la chaîne de dépendance de services est trop longue, un service A qui dépend d'un service B, service B qui dépend d'un service C, la latence supplémentaire peut devenir un problème. Il est donc impératif de concevoir des API avec soin. Il ne faut pas que tous ces services dépendent les uns des autres à la chaîne. Il faut qu'il y ait un couplage qui est très faible pour que les services puissent fonctionner de façon autonome et que plusieurs demandes n'entraînent pas une latence parce que chaque service aura besoin d'une réponse d'un autre service avant de continuer. Il y a beaucoup de méthodes qui sont là aujourd'hui pour faciliter l'utilisation des microservices et ne pas entraîner une latence sur le réseau. La gestion des versions. Les mises à jour d'un service ne doivent pas interrompre les services qui en dépendent. Plusieurs services peuvent être mis à jour à tout moment, de sorte que sans conception minutieuse, vous risquez de rencontrer des problèmes de compatibilité ascendante ou descendante. Lorsqu'on veut mettre à jour les microservices, il faut aussi également faire extrêmement attention aux versions des dépendances que nous utilisons. Cela risque d'avoir des défauts de communication si on passe d'une version X à une version Y dans un service et le service auquel il dépend ou le service avec lequel il communique, les dépendances ne suivent pas l'évolution des versions. Donc, il faut que chaque service soit bien conçu et que l'évolution soit suivie d'un service à un autre pour que la communication puisse être maintenue. Dans l'architecture microservice ou lorsqu'on veut implémenter une architecture microservice, nous avons besoin d'un ensemble de compétences. Et les services sont des systèmes hautement distribués. Il faudra avoir une équipe qui possède les compétences et l'expérience nécessaires pour les mettre en place. Alors, quelles sont les différentes entreprises aujourd'hui qui utilisent les microservices? Nous pouvons déjà parler de Netflix, Amazon ou encore Uber. Ces grandes structures-là implémentent beaucoup l'architecture microservice parce qu'ils ont de grosses données à gérer, ils ont du gros trafic à gérer et